Hello, super heureux de te retrouver dans cette vidéo. Les conseillères me remontent souvent que vous avez des questions sur l'investissement en tant que setter closer, dans quoi vous devez investir. Donc je vais vous répondre tout de suite dans cette vidéo. À tout de suite. Dans quoi investir quand tu es setter, quand tu es closer? Bon, j'en parlais dans une autre vidéo, mais je pense que la première chose dans laquelle tu dois investir, ça va être en toi, dans tes compétences, que ce soit en temps ou en argent. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent pour pouvoir investir en toi, investis du temps et utilise le digital pour pouvoir te former. Ou si tu n'as pas d'argent, essaie de trouver des solutions pour trouver de l'argent. Il y a les banques, il y a les copains, il y a les voisins, bref. Essaye de créer de la valeur et tu pourras créer de l'argent. Ça, c'est la première chose. Investir dans ses compétences, que ce soit en temps ou en argent. La deuxième chose, ça va être très simple. En tant que setter, en tant que closer, on fait un monde dans le digital, donc tu ne vas pas avoir besoin de grand chose. Cependant, il faut quand même pouvoir avoir une connexion Internet. Donc, si tu ne l'as pas chez toi, il va falloir aller la chercher ailleurs. Ça peut être dans ta famille, etc. ou ça peut être dans un coworking. Bref, il va te falloir quand même une bonne connexion Internet. La deuxième chose, hyper importante, ça va être de pouvoir investir dans un ordinateur et quelque chose quand même pas qui rame, etc. Donc pas la peine de mettre non plus tout de suite de l'argent dans le Apple dernier cri. Cependant, il faut quand même quelque chose de fonctionnel. Ça va être ton outil du quotidien, donc c'est vraiment important que ça fonctionne. En termes de matériel, voici ce que tu vas avoir besoin en termes de base, en tout cas pour commencer, c'est nickel. Et le dernier investissement potentiel, ça va être dans les outils. Attention une fois pour ça, et c'est pour ça que je le mets en dernier, ce n'est pas nécessaire dans un premier temps d'investir dans quelques outils, que ce soit les versions gratuites sont suffisantes pour commencer. Surtout que très souvent, les entrepreneurs avec qui vous collaborez, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit eux qui fournissent les outils. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir conserver la data, conserver la donnée, conserver tout ce que vous allez construire ensemble et le réutiliser soit pour d'autres personnes ou continuer à faire avancer leur entreprise. Et en plus, en termes de RGPD, c'est beaucoup plus simple effectivement que eux conservent la donnée de vos prospects. Voilà, et j'aimerais terminer justement cette vidéo pour si vous souhaitez perdurer et qu'à partir du moment où vraiment vous avez des résultats, vous avez réussi votre transition, il va y avoir du matériel qui est super important quand on fait du télétravail, vraiment qu'on fait ce travail à temps plein. Et ça, que ce soit closer ou autre, c'est un bureau debout. Moi, ça a été une vraie révolution d'avoir un bureau debout pour pouvoir travailler debout, pas tout le temps être avachi, etc. Comme là, en plus, je peux l'être sur le canapé et un tapis de marche ainsi qu'un double écran. Mais ça, je vous le parle vraiment, ça c'est mon setup parfait, etc. pour pouvoir justement prendre soin de mon corps et de ma santé tout en étant en télétravail. Mais pareil, ça, je le fais maintenant après 3 ans d'activité. Au démarrage, je n'ai vraiment pas du tout investi dans ce type de matériel. Voilà, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement vos questions par rapport au matériel et à l'investissement à réaliser. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt. Ok. Donc, quoi investir quand tu es setter closer? Pourquoi? Parce que très souvent… ah non, j'ai que 2 choses en fait. Attends, si je dis 3, j'en ai que 2. Outils. Chérie, il y a quoi? Investir en soi, outils et quoi d'autre? Et c'est quoi la dernière chose que j'allais te dire sur les outils? Mais je n'écoute pas. Hein? Je n'écoute pas. Ah. Donc. C'est mieux?